Bonjour à tous. Je pense que nous pourrons commencer. Laissez-moi me présenter pour ceux que ne me connaissent pas. Je suis Andrea Giacalone et je suis le responsable de vente de Titan pour les pays francophones. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par le docteur Prudento, chirurgien dentiste diplômé de l'Université de Bordeaux, où il a obtenu un doctorat avec une mention très honorable pour sa thèse intitulée « La maladie de Willebrand en chirurgie buccale ». Le docteur Prodento fait actuellement partie de l'équipe d'odontologie du Centre hospitalière et universitaire de Bordeaux sous la responsabilité du professeur Bruno Ella. La présentation que vous allez entendre explore la façon dont l'électromyographie des surfaces peut être utilisée dans les diagnostics et la gestion des problèmes occlusaux au cours des réhabilitations dentaires prothétiques. Je veux remercier le docteur Prodento au nom de toute la société Titan. C'est un honneur pour nous de l'avoir comme orateur. Et enfin, si vous avez des questions, je vous demande de les écrire dans la section dédiée et à la fin de la présentation, nous demanderons au docteur d'y répondre. Je vous remercie de votre participation et je laisse maintenant la parole au docteur. Bonjour à tous, Andrea, merci pour cette invitation. Merci aussi à l'équipe Titan de m'avoir sollicité pour faire ce petit moment ensemble de présentation donc de l'électromyographie en dentisterie. Voilà, donc je suis ravi en tout cas que certaines personnes ont pu se connecter pour assister à cette petite présentation. Alors, je suis chirurgien dentiste à Bordeaux, diplômé donc de la faculté de Bordeaux. Mon cursus universitaire est passé par différentes formations, en passant par l'implantologie, la paro, et avec une spécialisation aujourd'hui qui se concentre sur la prise en charge des troubles de l'ATM, gestion des troubles occlusaux, prise en charge des bruxismes, et aussi l'odontologie du sport pour pouvoir accompagner effectivement les sportifs dans les troubles dentaires et ou posturaux. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de l'utilisation que j'utilise, en tout cas que je fais aujourd'hui au sein de mon cabinet dentaire avec l'électromyographie pour un certain nombre d'actes, beaucoup d'actes pour les réhabilitations prothétiques. Vous verrez, on en discutera après, c'est une prise en charge qui peut être un peu multiple, pluridisciplinaire, qui fait intervenir nos prothésistes, qui fait intervenir aussi d'autres spécialités médicales ou paramédicales, qui peut être dans la boucle, en tout cas, de la prise en charge globale de nos patients. Je vous fais Andrea, je fais le partage de mon écran, c'est bon? Oui, bien sûr, c'est bon. Merci encore. Alors, j'arrive pas à partager l'écran. Alors, essayez maintenant de le faire. Ça devrait être bon. Voilà, C'est super. tout bon? Oui, c'est tout bon. On voit bien votre écran. Voilà. Merci. Alors, tout d'abord, du coup, ma présentation va présenter un peu dans les grandes lignes donc l'électromyographie. Donc, l'électromyographie, c'est une technique donc, qui existe depuis un certain nombre d'années. Les chercheurs, dans les années 60 ou un petit peu plus tôt, ont commencé à utiliser cette technique d'enregistrement musculaire pour pouvoir mettre le rapport entre les contacts dentaires et les troubles musculaires liés notamment aux muscles de l'ATM et au niveau des cervicales. Alors, qu'est-ce que c'est l'électromyographie? L'électromyographie, c'est une technique médicale qui mesure les signaux électriques qui initient la contraction musculaire. Quand un muscle va se contracter, ça va générer un signal qui peut être enregistré
par différentes méthodes, hein, par différentes mesures, par différents outils. Le muscle, c'est un ensemble de fibres musculaires qui sont vascularisées, mais aussi qui sont innervées. Donc, on a un signal électrique qu'on peut mesurer au moment de la contraction musculaire. On a différents types de muscles, différents types de contractions. Donc ça, c'est des petites choses qui sont un petit peu plus détaillées. Mais effectivement, un muscle, quand il se contracte, on a des signaux électriques qu'on peut mesurer et c'est tout le but de l'électrode, de l'électromyographie. On a différents types d'électromyographie. L'électromyographie peut se faire de surface, mais aussi peut se faire avec des aiguilles, hein, donc pour des faisceaux musculaires qui sont un petit peu plus profonds, notamment hein, pour les muscles sur lesquels on n'a pas trop d'accès, en tout cas au niveau extérieur, par exemple pour les muscles ptéroïdiens, où on peut avoir nécessité, en tout cas, d'aller piquer le muscle avec des petites aiguilles qui nous permettent vraiment de mesurer l'activité électrique. Et c'est utilisé aussi par les chirurgiens, les spécialistes en rhumato, hein, pour par exemple les syndromes de canal carpien, pour les personnes qui ont un problème à la main. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'électromyographie hein, va enregistrer un signal de contraction musculaire. Donc, on a un potentiel d'action qui est envoyé hein, par un signal issu de la moelle épinière et qui va être transformé en signal, hein, donc du coup, qui pourra être mesuré et qui sera le signal de la contraction musculaire. Ce signal, donc du coup, aura différents types d'intensité et c'est cette intensité-là qu'on va pouvoir mesurer. Aujourd'hui, l'électromyographie dans le dentaire peut être utilisée vraiment dans beaucoup de choses. Ça, c'est les utilisations que j'ai aujourd'hui. Donc, les utilisations les plus courantes, donc ça, c'est lié aussi, moi, à ma spécialisation, mais aussi à mon activité un peu quotidienne, mais qui peut être aussi élargie à d'autres choses. Mais pour l'enregistrement musculaire, en tout cas l'atteinte musculaire qui est dans les phases de dysfonction des troubles de l'ATM, en cas d'hyperactivité musculaire, du bruxisme, le bruxisme de nuit. C'est une technologie aussi qui est utilisée pour le diagnostic du bruxisme de nuit et réveil. Donc, on fait les patients passer des polysomnographies avec un enregistrement musculaire pendant la nuit. En chirurgie orthodontique, avant et après les interventions, mais aussi en odontologie du sport et la médecine dentaire du sommeil. Dans la dentisterie générale, bien évidemment, les orthodontistes utilisent ça depuis aussi un certain nombre d'années pour pouvoir vérifier aussi hein, donc la qualité, en tout cas la réhabilitation musculaire post-traitement ortho, mais on peut l'utiliser, nous, en prothèse dentaire, surtout pour des prothèses de grande étendue, prothèses dento-portées ou implanto-portées. Voilà. Alors, on va parler d'électromyographie, on va parler du système Titane, mais c'est important quand même de faire un bref rappel hein, de ce que c'est l'appareil Manducateur. Donc, l'appareil Manducateur, hein, c'est un terme qui est assez large, mais qui serait résumé sur trois grandes parties. On va parler de l'occlusion dentaire, donc les contacts des dents, avec des schémas, des concepts occlusaux hein, que tout le monde connaît. La définition de l'articulation, la description anatomique de l'articulation temporo-mandibulaire, et pour finir, le système neuromusculaire hein, qui va faire intervenir les muscles hein, qui vont participer aux différents mouvements qui vont faire bouger la mandibule et générer ces contacts dentaires. Il y a plusieurs outils qui nous permettent vraiment d'enregistrer de manière très très précise hein, donc du coup l'occlusion dentaire de nos patients. On peut citer l'occlusion statique, mais aussi une occlusion dynamique. L'occlusion statique peut être enregistrée par tout ce que tous on connaît, donc les papiers articulés, hein, donc avec des épaisseurs qui sont variables en fonction effectivement des enregistrements qu'on fait. Mais on a aussi des systèmes qui sont des systèmes d'enregistrement numérique de l'occlusion. C'est le système T-scan qui nous permet d'enregistrer les pressions qui sont générées au niveau de chaque contact dentaire. Donc l'objectif, c'est dans cette analyse-là, si on veut faire une analyse occlusale complète de nos patients et qui sera la plus précise possible, c'est utiliser aussi les dispositifs qu'on a aujourd'hui, en 2023, à nos dispositions, qui sont utilisés depuis des années, mais qui nous donnent, on va dire, un surplus de précision pour pouvoir optimiser le réglage occlusal, du concept occlusal de nos restaurations prothétiques. Donc le papier articulé, effectivement, nous laisse en tout cas des marques et des traces sur les dents qui doivent être après interprétées. Le système T-scan, c'est un dispositif qui permet d'enregistrer de manière numérique la pression occlusale qui est générée par chaque contact dentaire. Et ce système-là peut être couplé, en plus de cette précision des contacts et de l'intensité des contacts,
peut être aussi couplé avec de l'électromyographie, on le voit sur le schéma juste en dessous, qui permet de voir l'intensité de la contraction musculaire générée par chaque contact dentaire. Le concept de l'équilibre neuromusculaire est très important parce que du coup, on sait que chaque contact dentaire va pouvoir activer une contraction musculaire, mais il faut aussi savoir comment l'articulation temporomandibulaire aussi fonctionne. Donc, l'articulation temporomandibulaire est une articulation assez complexe qui vient mettre en rapport la base du crâne avec la mandibule, hein, dans nos systèmes avec un joint temporomandibulaire et qui est entouré par une sangle un peu musculaire et ligamentaire qui permet vraiment de faire propulser, faire des mouvements de latéralité et d'ouverture buccale qu'on pourra aussi mesurer. La radiographie de l'articulation temporomandibulaire est très importante, donc ça aussi, c'est un élément qui est important aussi dans nos bilans, parce qu'il faut aussi vérifier l'anatomie, la structure de toutes ces surfaces là pour vérifier que nos patients ne soient pas, en tout cas, avec des dysfonctions qui peuvent être en rapport avec les condyles et les mouvements mandibulaires. Il existe là aussi donc différents systèmes de mesure de la dynamique mandibulaire. Donc, on a des systèmes de la marque Zebris qui permettent d'enregistrer les mouvements mandibulaires assez précis. Donc, ce sont des arcs faciaux numériques. Hein, c'est un système d'axiographie. Et le système Mojo aussi, hein, qui est aussi très précis pour pouvoir enregistrer les mouvements mandibulaires. En ce qui concerne les muscles, donc on va parler plus précisément des muscles masticateurs. C'est ce qu'on va pouvoir aussi mesurer grâce à l'électromyographie. Donc, on a plusieurs types de muscles, en tout cas les principaux, donc les muscles temporaux et masséters, et les muscles un petit peu plus internes, intrabuccaux, qui sont les ptéroïdiens médial et latéral. C'est important, nous, dentistes, de pouvoir palper ces muscles, de savoir bien les repérer. En termes de diagnostic, ces muscles-là peuvent être dans des phases un peu de douleur un peu musculaire, hein, pour certains patients qui souffrent de bruxisme ou de dysfonction d'ATM. Et quand on va aussi mesurer l'activité de ces muscles, il faut bien savoir de point de vue anatomique, pouvoir les repérer pour pouvoir positionner les électrodes. On remarque que les muscles ont des fibres avec différents faisceaux, des faisceaux qui sont plus ou moins profonds. Donc, le but de l'électromyographie, c'est quand même de se positionner de manière le plus précis possible. Il suffit juste d'avoir un schéma anatomique et quelques petits entraînements pour pouvoir bien palper les muscles, bien se contracter quand les patients serrent les dents et surtout bien placer les électrodes pour pouvoir enregistrer le signal électrique. Donc, la mandibule est capable de faire un certain nombre de mouvements. Donc, on va citer les 3 mouvements principaux. Donc, c'est ouverture, fermeture. On voit sur le schéma avec une participation des muscles masséters, temporaux et ptéroïdiens, avec des mouvements mandibulaires qui sont plus ou moins complexes, avec une rotation et une translation au niveau du condyle. Il y a aussi le mouvement de propulsion qui permet à la mandibule d'avancer. Là aussi, on a le travail d'un muscle, du muscle en tout cas, qui vient de s'activer, et la rétropulsion. Donc tout ça, c'est des petites choses aussi qu'on peut mesurer et surtout apprécier en termes d'amplitude dans l'analyse occlusale de nos patients. Et les derniers mouvements aussi qu'on va mettre en évidence, c'est les mouvements de latéralité, droite et gauche, là aussi faisant intervenir les muscles masséters, temporaux et du contrôle contralatéral avec les ptéroïdiens qui viennent aller dans le sens du mouvement. On va citer aussi assez rapidement les muscles abaisseurs. Hein, donc, c'est des muscles qui viennent aussi participer donc, en tout cas au mouvement de la mandibule. Donc, les muscles sus et sus-zooïdiens, donc le muscle digastrique, hein, donc, pour le citer. On va parler aussi des muscles cervicaux qui sont là pour renforcer donc l'action des muscles masticateurs et de stabiliser aussi la tête. Donc, on va parler du trapèze, du sternocléidomastéolien et des muscles scalènes. Là aussi, c'est des muscles qu'on peut enregistrer en électromyographie. Le système titane, vous verrez, c'est un système aussi qui permet d'enregistrer aussi ces muscles. Et ça, c'est important. Moi, je l'utilise quand je fais un bilan un peu global et ou postural pour mes patients et aussi pour pouvoir accompagner les sportifs, par exemple, quand on leur fait des protège-dents. Alors, l'électromyographie. L'électromyographie, comme je vous disais, c'est une technologie qui existe depuis un certain moment. On a différents systèmes qui existent, des systèmes filaires. Donc, on a le système de chez Myotronics avec des publications scientifiques qui sont quand même assez soutenues. Il y a le système aussi de chez BioResearch
ITScan qui est couplé avec le T-Scan d'enregistrement numérique de l'occlusion. Bon, ces systèmes qui sont assez compliqués à mettre en place parce que du coup, il y a pas mal de choses à brancher et à connecter. Donc l'installation peut être plus ou moins complexe, mais des systèmes très précis en tout cas, sur lesquels là aussi il y a beaucoup de publications scientifiques. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement, et là ça saute aux yeux, la différence avec le système Titan, qui est un système sans fil, qui se met en place assez facilement, qui va se concentrer en tout cas pour ce Titan-là avec des 4 électrodes qui se positionnent au niveau des masséters, droite et gauche et temporaux, droite et gauche. Un autre système existe où on peut positionner d'autres électrodes au niveau des muscles cervicaux. L'interface du système Titan nous permet de faire des enregistrements assez simples, un enregistrement qui peut se faire assez rapidement avec une interface assez lisible, avec une interprétation aussi qui est assez facile à faire. Au bout de quelques minutes d'enregistrement, on a un rapport qu'on peut exploiter assez facilement. On le verra après. Alors, mes utilisations du système Titan, c'est pour faire mes premières visites en consultation. Donc, on a un bilan occlusal qui se fait assez rapidement. Une fois qu'on a connecté les électrodes, donc au bout de 10 minutes, on peut faire un examen complet, ou même en moins de 10 minutes dans certains cas. Il faut juste coller les électrodes et demander au patient de serrer les dents et de faire des mouvements mandibulaires. Je l'utilise pour faire mes analyses occlusales. Donc, c'est de l'occlusodontie quand je dois remonter des dimensions verticales faire des changements d'occlusion pour mes patients et mesurer l'intensité de la force occlusale pour mes restaurations prototiques. On a parlé de la maxillo, de la kiné, de la posturologie. Donc, c'est effectivement des choses qui sont prises en charge, en tout cas pour les patients qui souffrent de dysfonction de l'ATM, avec un travail pluridisciplinaire qui est fait par les kinés maxillofaciaux. L'objectif, voilà, c'est de faire en sorte que le patient retrouve une occlusion qui soit équilibrée, une occlusion balancée, qui permet effectivement de faire intervenir une homéostasie, en tout cas musculaire, qui permet vraiment d'avoir un contrôle musculaire qui soit le plus équilibré possible. Et l'objectif aussi, en tant que dentiste, qui fait aussi de la prothèse, c'est aussi d'avoir des réhabilitations prothétiques avec un schéma, un concept occlusal qui soit le plus précis possible, afin de limiter au maximum le risque d'interférence, de prématurité, des choses qui peuvent être néfastes pour la pérennité et la durée de vie dans le temps de nos restaurations prothétiques. Et en orthodontie aussi, donc ça c'est quelque chose qui peut être utile pour pouvoir vérifier l'équilibre musculaire post-traitement orthodontique par aligneur ou par bague. Donc, pour résumer les points forts du système Titan, c'est un système qui n'est pas invasif, donc on n'a pas de fil, c'est sans fil, donc du coup, système Bluetooth, donc assez performant à connecter donc, sur notre ordinateur. C'est un système qui est très léger, on a 13 grammes du coup par chaque électrode, avec une interface qui est très intuitive et très lisible, donc en quelques minutes, il n'y a pas de besoin de cours d'apprentissage très compliqués, le logiciel est assez simple. L'équipe Titan aussi est là pour nous accompagner. Donc, du coup, c'est un système qui est facile à mettre en place. L'examen se fait assez vite. J'ai mis 5 à 10 minutes, mais avec un peu d'entraînement, effectivement, ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et on a un rapport qui est généré, qu'on peut exporter, qu'on peut archiver dans nos dossiers médicaux et voire même aussi échanger ce rapport avec nos confrères, les chirurgiens maxillo, les kinés, les spécialistes qui prennent le soin, en tout cas, qui participe à la prise en charge globale de nos patients. Et c'est un système qui se désinfecte facilement, voilà, parce que ce sont des toutes petites électrodes et on change juste les gels. Il y a une petite vidéo de présentation du Titan, mais on la reverra sans doute après. Donc, on va plutôt parler un peu de mon utilisation du système Titan et peut-être en illustrant quelques cas cliniques. J'espère qu'il y aura quelques petites questions par rapport à ça. Alors, j'ai illustré 3 cas cliniques. Un cas clinique qui est assez important, qui me tient assez à cœur, c'est de l'implantologie, une jeune patiente qui avait perdu ses molaires. Donc, il y a eu un gros travail de réhabilitation qui a pris un certain nombre de temps parce qu'on a dû lui faire des greffes, des sinus lifts, on a dû lui réhabiliter les secteurs postérieurs. Donc, elle est restée pendant plusieurs mois plus d'un an avec des PAP, avec une occlusion très difficile. Il a fallu remonter sa DV. Donc, la planification de ce cas-là a été très importante parce que déjà, dès la planification de la pose des implants, on a fait un guide chirurgical, on a fait une planification avec des wax-up.
on a simulé effectivement une remontée de DV avec un design prothétique qui était déjà dans l'optique d'avoir un schéma, un concept occlusal qui soit le plus équilibré possible. Donc, le prothésiste participe beaucoup à cette phase-là. Et une fois qu'on a planifié la pose des implants, mis les implants, il y a la phase de cicatrisation, on arrive sur la phase de réhabilitation. Et c'est là où il faut vérifier que ce concept occlusal soit le plus équilibré possible déjà pour pouvoir permettre à nos prothèses d'être stables et durables dans le temps. On sait que les prothèses sur implant doivent être très très bien équilibrées d'un point de vue occlusal et aussi musculaire parce que du coup, quand on a un trauma occlusal ou une surcharge occlusale au niveau d'un implant, ça peut aller très vite. On peut lister un certain nombre de chèques prothétiques qui sont liés à une surcharge occlusale, des dévissages de couronne, des fractures, hein, des matériaux cosmétiques céramiques, des casses, des bridges. Et il y a même des cas où on peut avoir aussi des fractures au niveau des implants. Voilà, donc là, on a un exemple où ma prothèse a été réglée, équilibrée avec le système titane. Lors de le premier test occlusal, avant retouche, on voyait que l'occlusion n'était pas bien équilibrée. Avec quelques petites retouches du concept occlusal, on a pu effectivement, et on est encore en cours de réhabilitation, pour pouvoir avoir un schéma musculaire qui soit le plus équilibré possible. Et ça, le patient le ressent tout de suite parce que le patient vous dit tout de suite, ah oui, je me sens bien, j'arrive bien à mastiquer, mes contacts sont bien équilibrés. Donc ça, c'est aussi un ressenti qui est important et ça augmente la satisfaction de nos patients post-traitement par prothèse sur implant. Voilà, les prothèses sur implant, ça marche très bien, mais c'est le ressenti, le confort du patient est aussi très important. Le deuxième cas clinique que je vais vous présenter, donc c'est un cas de bruxisme. C'est cas de bruxisme. Il faut se dire que c'est quelque chose qui touche beaucoup de patients, hein. Donc nous, dans nos cabinets, on va avoir beaucoup de patients qui souffrent de bruxisme. Des fois, ils ne savent même pas qu'ils font du bruxisme. Donc, du coup, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et tous ces patients, on doit leur proposer, en tout cas dans beaucoup de cas, des restaurations prothétiques. Donc, il faut être sûr que ce bruxisme-là a été, diagnostiqué. Il peut être de jour ou de nuit, mais aussi, ça va avoir beaucoup d'impact sur la prise en charge prothétique par la suite. Donc, le bruxisme, donc, du coup, peut provoquer un certain nombre de choses qui sont assez dévastatrices pour nos restaurations prothétiques et dentaires, sur l'organe dentaire, donc avec des usures. Donc, ça, c'est des choses qui nous permettent, nous, d'avoir des signes d'alerte, des douleurs aussi musculaires, avec effectivement des points de contraction, de douleur qui sont assez sensible pour le patient. Le patient, voilà, souvent nous le fait remarquer avec voilà, des douleurs qui sont associées soit au niveau des masséters ou au niveau des muscles temporaux. Et ces troubles de bruxisme peuvent avoir aussi des conséquences au niveau de l'ATM. Alors, comme je vous disais, du coup, c'est un problème qui est fréquent. Une statistique nous dit que 7 à 8% de la population adulte donc, est atteinte de bruxisme, donc du coup, et un petit peu plus, beaucoup plus bruxisme de jour. Donc ça, il faut se dire que ça aura de l'impact sur nos restaurations prothétiques. Alors, ce patient bruxomane, bruxeur, c'est très important. Donc, du coup, avec beaucoup de restauration prothétique. Donc, souvent, un patient qui vient avec autant de restauration prothétique, donc ça, c'est des choses aussi qui interpellent. On voit les facettes d'usure, on voit les DV qui sont un peu effondrés. On voit surtout aussi toutes les restaurations implantoportées sur lesquelles il y a beaucoup de risques et on a eu beaucoup de soucis, fractures, casse de dents, euh, infection périapicale, infection périimplantite. Voilà, donc tout ça, c'est des choses de trauma occlusaux qui peuvent être une conséquence de cette parafonction. Donc attention, attention. Donc, le système Titane nous permet de faire un diagnostic pour pouvoir voir l'intensité de la contraction générée par les contacts dentaires de notre patient. Donc, on voit que cette contraction-là est très importante. Donc, j'ai mis un impact. Donc, c'est l'impact. Donc, ça, c'est vraiment eu la puissance maximale développée par le patient quand il serre les dents. Donc, on voit qu'effectivement, qu'on est bien au-delà, en tout cas, de la mesure un peu statistique et limite générée par le logiciel, qui nous donne un signal d'alerte pour nous dire attention, votre patient mastique avec une puissance qui est un petit peu bien trop forte. Donc attention par rapport aux restaurations. Chose très importante sur cette diapo, c'est que j'ai corrélé la
mesure de l'électromyographie au niveau des muscles masticateurs et temporaux avec l'enregistrement numérique de l'occlusion. Donc, on voit qu'on a une occlusion qui n'est pas du tout équilibrée, avec une concentration des forces occlusales qui est beaucoup plus forte sur le côté droit par rapport au côté gauche, et on voit l'impact que ça a, que ça génère au niveau de l'électromyographie. Donc ça, c'est une lecture qui est possible. Donc, pour rappel, les fractures dentaires et implantaires sont en tout cas un facteur de risque très important. Donc, si on a des outils qui nous permettent vraiment de mesurer l'intensité de la contraction musculaire et aussi de régler, d'optimiser nos réglages occlusaux afin d'éviter en tout cas le maximum possible des échecs implantaires, on rappelle qu'un implant n'est pas en tout cas d'un point de vue physiologique, ne va pas réagir de la même façon qu'une dent naturelle parce qu'on n'a pas le ligament dental qui ne donne pas ce signal voilà, de puissance, en tout cas en termes de mastication. Donc, ces outils-là, notamment en implanto, sont importants pour permettre vraiment d'analyser de manière la plus fiable possible l'intensité des contacts dentaires et l'analyse globale de l'occlusion. Donc, j'ai envie de vous dire, pour des cas comme ça, en tout cas pour le patient qui brûle, il faut penser à protéger nos restaurations. Donc souvent, et ça c'est une grande partie de mon activité, je réalise des gouttières occlusales. Je le fais aussi pour des patients qui souffrent de troubles de l'ATM. Mais ces gouttières occlusales, elles sont enregistrées, paramétrées et après équilibrées avec le système Titane. Donc l'équilibration avec une gouttière se fait de manière assez simple. On mesure donc les contacts, la contraction musculaire qui est générée par les contacts sur la gouttière. On vérifie que l'intensité musculaire est bien diminuée par le port de la gouttière. Et surtout, on vérifie que tout ça est bien équilibré. Donc, on voit une équilibration qui est faite en plusieurs phases, réglage, enregistrement musculaire, avec effectivement une stabilité qui est un équilibre qui est après cherché. Alors, pour résumer, les points forts du système Titan, donc moi je les ai listés, du coup, ça me permet, en tout cas moi, pour mon utilisation, de faire un diagnostic assez précis, des traitements qui sont assez efficaces. Donc, mon objectif, c'est d'avoir une durée de vie de mes traitements prothétiques qui soit, donc, en tout cas, le plus long, le plus fiable possible. En termes d'utilisation, le faire un bilan occlusal, c'est quelque chose qui est quand même assez rapide. En 5 à 10 minutes, on peut faire un bilan occlusal. Et surtout, c'est un outil formidable de communication pour nos patients parce qu'on peut leur montrer, ils voient, ils savent, grâce à cet outil-là, comment ils serrent les dents. Donc, ça leur donne quand même une sorte de vraie indication du fonctionnement, en tout cas de leur mastication. Et l'objectif aussi, c'est d'augmenter leur satisfaction après des réhabilitations prothétiques. Donc, le MG dentaire, donc du coup, ça, je vous encourage et j'ai un peu fait ça. Donc, il y a énormément de bibliographies. Donc, ça, c'est la biographie qu'on pourra vous passer. La société Titane, en tout cas, la communauté Titane publie beaucoup. Donc là, moi, j'ai commencé par ça. Vous allez trouver pas mal d'articles sur de l'utilisation du système Titane pour les restaurations prothétiques. Donc, je vous invite sur le site et de participer à cette communauté-là. Et l'électromyographie, dans le sens large, est utilisée dans beaucoup de cas. Nous, à Bordeaux, on a eu la chance de publier récemment faire une publication scientifique sur l'utilisation du titane après une glossectomie pour vérifier, en tout cas, la réhabilitation, en tout cas, la fonction du patient post-intervention. Voilà. Merci pour votre attention. Je remercie encore la société Titane de m'avoir permis en tout cas de faire cette petite présentation. Voilà, Titane, c'est une communauté en tout cas qui s'étend dans plusieurs pays dans le monde. Voilà, ils sont très réactifs. C'est une équipe qui est très dynamique. Je remercie encore Andrea pour l'organisation de ce petit webinaire. Voilà. Merci à tous. Merci, docteur. Je tiens à remercier le docteur Prudentos pour la présentation de ce webinaire très intéressant et pour l'excellente collaboration avec notre entreprise. Je vois des questions, donc alors, j'ai remarqué que des questions ont été écrites. Je vais vous les lire. Alors, première question, quel est le lien entre les deux examens que le Titan peut effectuer, donc le test de mastication et d'occlusion, et quelles sont les valeurs les plus importantes à prendre en compte dans la réhabilitation prothétique?
Docteur, C'est les questions qui sont affichées dans le chat? oui, exactement. Donc, Ok. vous avez bien entendu? Ah oui, redites-moi, alors je vérifie. Ok. Alors, quel est le lien entre les deux examens que le titan peut effectuer, donc le test de mastication et d'occlusion, et quelles sont les valeurs les plus importantes à prendre en compte dans la réhabilitation prothétique? Oui. Alors du coup, Titan nous permet quand même de faire, donc après la calibration, de faire un examen occlusal assez simple. C'est-à-dire, on demande juste à nos patients de serrer les dents pendant quelques secondes. Ça va enregistrer la contraction musculaire provoquée par les contacts dentaires. Donc, on a un bilan statistique, en tout cas, de l'intensité de la contraction musculaire qui est liée au contact dentaire. Donc, en termes de bilan occlusal, ça, c'est le premier examen simple qu'on peut réaliser. On peut faire des examens qui sont un peu aussi fonctionnels, des examens un peu dynamiques. Donc, on a des examens de latéralité et aussi de mastication. Ces examens-là permettent aussi de voir, on va dire, les muscles qui participent au mouvement mandibulaire. Et l'objectif, c'est de vérifier si on n'a pas un muscle qui travaille plus que l'autre. Par exemple, quand on demande à notre patient de mastiquer sur le côté droit, on vérifie qu'on est bien sur une mastication qui active les muscles côté droit, avec une absence, en tout cas le moins possible d'activation des muscles côté gauche, qui serait le signe d'une interférence ou peut-être une prématurité. Donc ça, c'est important. Il faut se dire que l'équilibre musculaire permet aussi de donner en tout cas une vision assez claire de l'occlusion. Une occlusion qui n'est pas équilibrée va faire les muscles travailler, on va dire, de manière asynchrone. Et on peut avoir des patients qui ont des douleurs musculaires ou des fractures dentaires à cause d'une occlusion qui est déséquilibrée. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on a différents types de tests qu'on peut réaliser avec le titane, l'occlusion, mastication droite et gauche, et aussi latéralité, dans le but de voir que les muscles travaillent de manière assez équilibrée. D'accord, merci pour vos réponses. Maintenant, j'ai encore une question. Alors, transmettez-vous le rapport Titane à votre prothésiste afin qu'il puisse mieux concevoir les prothèses à utiliser avec votre patient? Non, ça c'est quelque chose que je ne transmets pas aux prothésistes. Alors, je ne sais pas si j'ai des confrères qui font ça. Mais effectivement, c'est nous, les spécialistes, et les spécialistes du système ou l'appareil Manducateur. Donc, le prothésiste, donc ça, c'est pas un élément, en tout cas, je ne pense pas qu'ils auront besoin, en tout cas, de ça ou que ça va les aider dans la conception. Par contre, le prothésiste va beaucoup nous aider sur la définition du concept occlusal. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est déjà bien maîtrisé par eux. On leur donne des mesures par des arcs faciaux, des montages sur articulateurs. Donc, les rapports occlusal, on va dire conventionnels, tels qu'on nous l'a appris dans nos enseignements, les rapports cuspide-fosse, les cycles de mastication, tout ça. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels ils vont se baser. Mais pour notre équilibration en bouche, et ça, c'est le travail qui est fait sur le terrain au fauteuil, c'est à nous, effectivement, de faire ce réglage-là afin de vérifier que la planification du concept occlusal faite par le prothésiste et validée aussi par nous, soit quand même quelque chose qui soit fonctionnel pour le patient. Moi, j'ai déjà fait des restaurations où j'avais fait quelque chose d'assez conventionnel pour pouvoir avoir un schéma occlusal qui soit le plus équilibré possible. Et quelquefois, on se rend compte que d'un point de vue musculaire, on a des variations, des déviations, ou en tout cas des inconforts aussi qui sont signalés par le patient. Donc ça, c'est à nous, effectivement, de le prendre en charge. Et quelquefois même, il faut prendre le temps de stabiliser les muscles de nos patients avant de faire des grosses restaurations prothétiques. Ça peut arriver, effectivement, comme les patients soient sous gouttière, par exemple, ou soit sous protocole de kiné maxillofacial afin de travailler, en tout cas, les muscles afin de les décontracter, afin de pouvoir fournir en enregistrement des rapports occlusaux le plus fiable possible en ayant quand même une harmonie musculaire qui soit un petit peu plus adaptée. Et alors, j'ai vu qu'il y a encore des autres questions. Alors, je vous le lis. Est-ce que l'électromyographie teste tous les muscles masticateurs impliqués dans la dynamique et la statique de l'occlusion?
Malheureusement, non, j'ai envie de vous dire, parce que dans le schéma anatomique qu'on a fait au début, que je vous ai illustré, on est sur un certain nombre de muscles qui participent au mouvement mandibulaire. Il y a des muscles qui sont de surface, donc les masséters temporaux, les muscles cervicaux qu'on a aussi vus, mais on a aussi des muscles qui sont très importants, qui sont les ptérygoïdiens, qui sont des muscles intrabuccaux, qui participent aussi hein, à un certain nombre de mouvements mandibulaires qui participent dans leur globalité au mouvement, hein, parce qu'il n'y a pas un muscle qui travaille tout seul de son côté. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir des mesures un peu statistiques. Et c'est aussi toute la puissance du système Titan, c'est que l'algorithme, en tout cas de calcul, hein, se base aussi hein, sur des références, en tout cas de mesures, qui permettent de donner un niveau, un stade en tout cas d'équilibre musculaire sur les muscles qu'on aura mesurés, sans forcément aller chercher en tout cas d'avoir la nécessité d'aller chercher les muscles un petit peu plus profonds. Et pour avoir les muscles plus profonds, ça c'est sûr que ces muscles profonds ne peuvent pas être enregistrés parce qu'il faudrait aller mettre des aiguilles dans la bouche des patients. Voilà, donc il faut quand même trouver un système qui nous permet quand même d'avoir une mesure qui soit la plus fiable possible, mais qui est même la plus représentative de l'occlusion de notre patient. Et souvent, masticateurs, masséters et temporaux sont déjà des gros muscles sur lesquels, effectivement, là aussi, il y a plusieurs faisceaux, mais qui nous donnent quand même des mesures qui sont assez représentatives de l'occlusion de notre patient. Merci encore. Alors, je vois encore des questions. Qu'est-ce que vous pensez de la kinésithérapie comme traitement adjuvant aux pathologies occlusales? Alors ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Euh, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert. J'ai travaillé avec des kinés. On a des kinés maxillofaciaux hein, qui nous permettent vraiment de prendre en charge nos patients. Donc ça, c'est une vraie spécialité. Et je pense que nous, dentistes, en tout cas pour la réhabilitation de nos patients et surtout ceux qui ont ce trouble de dysfonction, c'est important de collaborer avec les kinés parce que oui, nous, dentistes, on a toujours tendance à faire des retouches occlusales, s'appuyer sur des contacts dentaires, sur du papier articulé. Mais c'est qu'on oublie souvent un peu l'implication des muscles dans cette cinématique, dans ces contacts occlusaux. Donc, le travail avec le kiné est très important. Et souvent, moi, je commence par ça. Mes patients, je leur prescris une dizaine de séances de kiné maxillo avant de pouvoir faire quoi que ce soit en termes de retouche, de gouttière. L'objectif, c'est de pouvoir travailler sur des muscles qui soient le plus au neutre possible. Sinon, toutes nos mesures occlusales vont être faussées. Et dans le temps, on verra aussi qu'il y aura beaucoup de modifications de schéma occlusal à cause de ça. Super, merci. Je vois la dernière question. Est-ce que Titan sert surtout pour proposer une gouttière? Non, pas du tout. Titan, aujourd'hui, l'utilisation de mon système Titan est assez globale, on va dire, dans toutes les facettes de mon activité. Hein. Donc, je suis un dentiste omnipratique. Je fais de la prothèse, donc de la prothèse implanto. Donc, je l'utilise pour les prothèses de grande étendue, pour des grosses réhabilitations et même pour de la prothèse complète. Les patients à qui on vient faire des modifications de dimension verticale occlusale, c'est important de savoir comment cette dimension verticale est appréhendée, en tout cas prise en charge par le patient. L'objectif, c'est de ne pas faire quelque chose d'arbitraire, c'est de faire des restaurations prothétiques qui soient confortables pour nos patients. Donc, effectivement, le titane, c'est fait pour faire des prothèses, pour pouvoir mesurer l'équilibre occlusal et musculaire de toutes nos restaurations. Les gouttières, effectivement, ça fait partie d'une autre activité. On le fait aussi pour pouvoir équilibrer des protège-dents sportifs. Mais moi, aujourd'hui, sur des réhabilitations implantoportées, sur des prothèses de grande étendue, voire même sur l'équilibre occlusal de bridge sectoriel, euh, j'ai un bilan occlusal global. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie encore tous les participants et les docteurs Prudento et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Merci.